On y va? Bon, très bien. Alors écoutez, je suis d'abord très heureuse d'être avec vous, loin de Paris, dans des pays accablés par la chaleur aussi, mais tout à fait prêts à entendre la contribution qu'on pourra apporter ensemble sur cette question importante. Donc, si vous le permettez, après ce petit mot pour dire combien je suis contente d'être avec vous, je vais effectivement vous proposer 40 minutes à peu près euh, de tête, enfin de ma contribution sur la question de comment passer aux actes. Bien sûr, Alice nous a rappelé que les actes n'ont pas attendu ce soir pour commencer. Je suis entièrement d'accord. Mais il me semble qu'il y a quelque chose de nouveau qu'il faudrait arriver à envisager. Et c'est de ça que je voudrais parler. Alors, en introduction, je voudrais justifier mon titre, dire si l'on passe aux actes, est-ce que ça n'est pas une défiance envers la parole? Et je dis oui, oui, femmes, méfions-nous aujourd'hui de la parole. Pourquoi est-ce que je dis ça? Je constate qu'on assiste depuis quelque temps par les clercs ou les laïcs légitimistes. Je ne parle pas de Rome, hein, je parle du discours de proximité des clercs à une captation du discours sur les femmes. J'ai l'impression qu'il s'agit aujourd'hui de mettre la main sur le discours lui-même afin de le neutraliser et donc de le contrôler. Ainsi, peut-on espérer lui enlever tout le venin de sa potentielle mise en œuvre? Il y a cette idée que moi j'observe que si on tient le discours, on tient aussi les actes qui en découleraient. En effet, quand on tient le discours, on peut se permettre de dire ou de faire dire, par exemple, oh les femmes, oui, mais cela prendra du temps, armons-nous de patience. Et nos commentateurs de citer des exemples tirés de l'histoire qui montreraient que l'Église a mis plusieurs générations à s'adapter à un sujet précis. Et le fin du fin est de faire dire la remarque par les femmes elles-mêmes. Bien souvent, celles-ci ne voient pas le piège puisqu'elles reprennent la remarque à leur compte. Oh oui, ça prendra du temps, il faut être patient. Mais la réalité est là. Le simple discours a réussi à repousser l'échéance du changement. Car l'idée s'est installée dans les esprits que dans l'Église catholique, les choses bougent lentement et si peu, et qu'il ne faut pas être pressé. Alors, devant un tel risque, moi, je rugis au sens propre du mot. Je dis non, ce discours est indigne. Les femmes méritent tout et tout de suite. Mais, mais mon rugissement est aussi le signe que je suis tombée dans le piège. Si je réponds ainsi à ce discours, eh bien, je rejoins le camp des parleurs et je risque de me désinvestir du camp de l'action. Or, c'est là le but du discours clérical. Il est utilisé pour neutraliser l'action. Je prône donc aujourd'hui une prudence accrue devant la parole et peut-être même un retrait afin de mieux s'investir dans les actes. Comprenons-nous bien, il ne s'agit pas de se taire, mais il s'agit de ne pas subir la parole cléricale. Il s'agit de prendre l'initiative de la parole. Il faut sortir, me semble-t-il, d'un champ qui serait imposé par le magistère et retrouver un usage choisi de la parole afin de revenir toujours et sans cesse au domaine d'où les femmes sont exclues. Parce que c'est ça le cœur du sujet. Cela implique, à mon avis, de garder constamment à l'esprit que c'est moi qui ai le choix du sujet dont je veux débattre avec l'institution. Je n'attends plus qu'on me donne la parole, mais je dois avoir à l'esprit la vision de ce qui est à changer.
je pense. Donc, continuez et après, je le ferai en anglais. Voilà. Merci Marie-Christine. Excusez-moi. Excusez-moi. Alors, je voudrais initier une première partie après cette introduction, rappeler l'affirmation de base qui est celle de l'égalité complète. Est-ce que c'est mieux? Alors, je vais passer vite car ce sont des choses que nous savons déjà bien, nous les avons entendues et réentendues. Je fais donc au plus court. Je rappelle simplement que les chapitres 1 et 2 du livre de la Genèse instaurent une égalité foncière entre les deux moitiés de l'être originel créé par Dieu et refait pour être deux, afin de le délivrer, comme vous le savez, du péril de solitude. Oui, bien sûr, Genèse 1, 27 instaure une humanité duelle, hommes et femmes, il les créa, mais Genèse 2, contrairement à ce qu'on a longtemps affirmé, rappelle que c'est l'humain qui ne doit pas être seul et non l'homme mâle. Aussi, il n'y a pas de deuxième humain créé, il y a une division de l'humain initial en deux parties égales. C'est Rachi, le commentateur juif médiéval, qui a dit, avec beaucoup d'insolence, mais beaucoup de justesse aussi, que Dieu s'était trompé et qu'il avait dû refaire sa copie. Dieu a cru que l'humain pourrait vivre seul. Or, le défilé des années, je rappelle aussi que ce qu'on appelle la côte d'Adam, qui aurait créé la femme, est en réalité est en réalité un côté. C'est même celui qui, en hébreu, désigne chacun des deux battants de l'arche d'alliance. Quelle responsabilité! Le couple humain est comparé à l'arche d'alliance. En conséquence, il faut dire et redire que l'homme et la femme sont foncièrement égaux. Sans doute existe-t-il des différences, mais ce n'est pas Dieu qui en aura directement décidé. Le contenu est laissé au génie de chaque culture. Tenons donc pour acquis que le rédacteur biblique n'a pas fait parler Dieu sur ce sujet. Aussi, la dissertation cléricale sur les attributs de genre entre les hommes et les femmes n'a pas d'intérêt. Elle est de l'ordre de l'opinion, mais elle n'est pas une doxa irrémédiablement acquise. Bien sûr, le livre du Lévitique instaure des règles relatives au pur et à l'impur, et elles touchent différemment les hommes et les femmes, mais d'une part, elles concernent les uns comme les autres, et d'autre part, le christianisme ne les reconnaît pas comme applicables aux chrétiens. Aussi, quand j'entends les manifestations d'espoir d'une ordination diaconale et les ardeurs empourprées que cela suscite, eh bien, je rugis encore. Bien sûr, si Rome un jour donne, entre guillemets, le diaconat, c'est une chose, mais que des catholiques le demandent et se pâment d'espoir si un cardinal laisse penser que peut-être, sous certaines conditions, mais ce n'est pas moi qui décide, etc., peut-être ce serait envisageable. Eh bien, cela me fait encore rugir. Suis-je, moi et d'autres, tellement incapable, tellement indigne, tellement peu confiante en mes capacités de croyante pour me contenter d'un tel strapontin? Oui, le service diaconal est évangélique. Oui, il est éminemment respectable. Mais la capacité des femmes ne doit pas avoir de limite institutionnelle. Elles doivent pouvoir tout faire dans leur Église. Ainsi, la demande des femmes est claire, c'est l'égalité complète. Alors, égalité, mais en face de quelle exclusion? Vous le savez depuis fort longtemps, je le redis, il y a, il me semble, 3 lieux majeurs d'exclusion. Ce sont l'ordination, la prédication et la gouvernance. Il est indispensable que les femmes aient une vision au sujet de ces 3 domaines, afin de pouvoir ensuite passer précisément à l'acte. Alors j'aborde dans ma deuxième partie la vision que nous pourrions avoir sur ordination, prédication et gouvernance. Premièrement,
l'ordination. Alors, l'ordination, c'est l'objectif favori des médias, en particulier des médias non catholiques, et d'une bonne part de l'opinion catholique. Tout le monde entonne la même rengaine. Ah, que les femmes deviennent prêtres, voilà ce qu'on espère. Mais pourquoi? Eh bien, parce que le pouvoir est là. Bien sûr, il n'y a pas que cette raison, mais pour des observateurs un peu distants, c'est la raison essentielle, car le clerc est le seul agent légitime du fonctionnement institutionnel. Alors, je ne vais pas revenir sur les prérogatives nombreuses des prêtres, elles sont suffisamment connues, mais je vais me contenter de deux observations latérales qui me semblent instructives. Depuis la seconde moitié du pontificat de Jean-Paul II, cette qualité est révélée extensive. Jean-Paul II, il faut savoir qu'il avait la vision d'une reconquête des âmes par le pouvoir clérical. C'est ce qu'ont très bien expliqué Christine Pedotti et Anthony Favier dans le livre qui est consacré à Jean-Paul II qui s'appelle L'ombre du saint. Et cette vision de Jean-Paul II, elle a indirectement favorisé l'attribution à des prêtres d'un certain nombre de tâches qui, en fait, n'auraient nullement besoin de prêtres pour être exécutés. Je vais prendre deux exemples, un exemple anodin et un exemple beaucoup plus central. L'exemple anodin, c'est celui des audiences du pape le mercredi. Ces audiences impliquent des assistants, en particulier des traducteurs. Eh bien, jusqu'à l'arrivée de Léon XIV, c'étaient des prêtres qui assuraient ces services de traduction. Léon XIV vient d'y mettre fin. Donc, vous voyez que nous pouvons revenir en arrière sur une sorte de cléricalisme induit qui se répand au-delà des attributions officielles. L'autre exemple est beaucoup plus important et il montrera que cette extension du domaine clérical occupe les esprits de l'institution, parfois de façon très souterraine. Je veux parler de cette habitude qui s'est répandue de confier le service de l'autel exclusivement à des garçons, en inventant pour les filles la catégorie des servantes d'assemblée, qui permet de les occuper pendant le temps de la messe, tout en les écartant de l'autel. Le motif qui est parfois ouvertement affiché et parfois occulté est tout simplement que cela favoriserait des vocations de prêtres. C'est là que nous revoyons surgir l'extension du domaine de la prêtrise. Mais posons-nous quelques questions que vous vous êtes posées aussi bien avant moi, mais que je ne fais que rappeler. Au nom de quel geste sacramentel ce choix est-il opéré? Filles et garçons sont baptisés de la même manière, et les petits garçons qui servent à l'autel n'ont prononcé aucun vœu. Aucune ordination ne préside à leur élection, entre guillemets. Le service en question n'appartient pas au champ clérical. C'en est une extension implicite et il faut la dénoncer. C'est un pur coup de force théologique au service du cléricalisme. Alors, bien sûr, une instruction romaine rappelle que l'accès des fillettes à l'autel n'est nullement interdit. C'est l'instruction Redemptionis Sacramentum. Mais l'accès est lié au jugement de l'évêque diocésain. L'évêque autorise ou n'autorise pas. S'il autorise, il faut suivre les normes établies à ce sujet, dit entre guillemets. Eh bien, je considère pour ma part que cela ne devrait pas être. Je ne pense pas que ce soit l'affaire d'un discernement pastoral, fût-ce celui de l'évêque, car le dossier théologique est vide. Alors que peut avoir à dire l'évêque si le dossier théologique est vide? Au nom de quoi écarterait-il les fillettes? Sinon de sa subjectivité,
Qui oserait publiquement soutenir, par exemple, que les fillettes sont impures ou inaptes au sacré? Non, l'institution ne pourrait pas s'aventurer à soutenir de telles horreurs. Mais pourtant, ce sont bien ces non-dits qui occupent les esprits des clercs et de certains laïcs. En conséquence, il y a là, selon moi, matière à une contestation très ferme de la part des femmes et des hommes qui partagent ce combat. Car ces pratiques rognent l'égalité baptismale et même elles la nient. Aussi, je remercie et me réjouis que d'abord le comité de la jupe et ensuite Magdala ait pris ce sujet à cœur. Alors, si je passe sur la question de fond, est-ce que je voudrais me battre pour l'ordination presbytérale et est-ce que je pense qu'il faut se battre pour ça? Eh bien, je réponds non, et de façon assez catégorique. Alors, pourquoi? Je vois d'abord des raisons politiques. Dans une église aussi fragile comme celle qu'a trouvée le pape Léon, la question de l'ordination des femmes me semble inabordable. En effet, depuis le début de la fronde traditionnaliste, la question de l'ordination des femmes est au sein de la curie le marqueur de la ligne de fracture entre les conservateurs et les progressistes. Jamais Léon XIV, qui s'est engagé depuis son élection dans un processus de réconciliation interne, jamais il ne mettra le sujet à l'ordre du jour, du moins pas dans les années qui viennent. Voilà les raisons politiques d'abord. Il y a après des raisons plus structurelles. Je crois que la mise à l'ordre du jour de la question de l'ordination n'est pas opportune, parce que le ministère ordonné traverse depuis au moins 2 générations une crise très profonde. J'ai coutume de dire, le job est en crise, ce n'est pas le moment d'y mettre des femmes. Tant que la vocation du prêtre ne sera pas définie, la question est-ce qu'il est l'homme du retrait du monde ou est-ce qu'il est l'homme de la communauté qu'il représente? Tant que sa sacralité sera invoquée, je rappelle qu'elle est invoquée dans le Code de droit canonique au canon 1008, tant que les causes des abus n'auront pas été apurées, il me semble qu'il n'est pas bon d'ordonner des femmes prêtres. Les femmes ne sont pas des variables d'ajustement, elles n'ont pas à payer les pots cassés du cléricalisme. Troisième argument, je comprends que ma position soit difficile à entendre pour celles qui se sentent appelées. Je les entends me dire, mais Dieu ne pourrait-il pas appeler des femmes? Comment l'institution ose-t-elle décider qui Dieu appelle? Est-elle dans le secret de Dieu? Ne serait-ce pas une instrumentalisation de Dieu? Elle serait en tout cas fort bien informée, car au temps de Jésus, il n'existait pas de prêtre au sens moderne du mot. Ces objections que j'entends m'invitent à me demander qu'est-ce qui fonde une vocation au ministère ordonné? Eh bien, dans l'Église actuelle et dans nos esprits sans doute, c'est la référence quasi exclusive au colloque intime entre Dieu et l'impétrant. Or, cette référence me paraît très fragile et en tout cas bien insuffisante pour décider d'une vocation au presbytérat. Si je me réfère au Nouveau Testament, je vois qu'il est question des charismes de certains, donc des compétences, et il est surtout question de l'appel de la communauté. Pourtant, dans l'Église actuelle, la référence à l'appel de la communauté est minime, elle est souvent formelle. Selon moi, il faudrait la ressusciter bien plus que le colloque intime que je trouve fragile. En résumé sur cette question, avec beaucoup de si. Premier si la structure du ministère presbytéral était clarifiée, si l'on disait clairement que le prêtre est l'homme d'une communauté humaine chargé en son sein de représenter le Christ, et non un religieux égaré dans le monde, si l'on désacralisait le ministère ordonné en modifiant le canon 1008,
Si, en vertu de tous ces si, on admettait au presbytérat des hommes mariés, oui, alors les communautés croyantes, paroisses ou communautés thématiques pourraient tenter des actes à fort retentissement public en faisant savoir qu'elles ont des candidates capables de représenter le Christ au milieu de leur communauté. Mais malheureusement, aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies, ce qui fait que je ne vais pas plus avant, pour ma part, sur cette proposition. Deuxième grand sujet d'exclusion, la prédication. Vous savez bien que la prédication est une réalité très centrale dans les récits du Nouveau Testament. Des femmes prêchent, elles annoncent l'Évangile. Le plus bel exemple est celui de Marie de Magdala. Je rappelle que l'Évangile de Jean la rend dépositaire d'un dialogue essentiel avec Jésus au matin de la résurrection. Nous sommes au chapitre 20 de l'Évangile de Jean. Je cite les versets 17 et 18. « Mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala vient annoncer aux disciples qu'elle a vu le Seigneur et qu'il lui a dit cela. Une déclaration extrêmement forte. Alors, outre que cette annonce est théologiquement très forte, eh bien, elle donne à Marie un ordre qui est très clair. Va annoncer la résurrection, centre absolu de la foi chrétienne. Va trouver mes frères. Va trouver mes frères. Alors, comment cette parole si essentielle, va trouver mes frères et dis-leur, comment cette parole a-t-elle pu disparaître dans les couloirs des palais romains? Et comment a-t-elle pu transformer les femmes en silhouettes invisibles qui, au début du synode sur la synodalité, n'avaient même pas le droit de parler? Je ne sais pas si vous savez ça, mais c'est Lucetta Scarafia qui me l'a rapporté il y a quelques semaines. C'est un homme qui devait porter au micro leur message. Nous sommes en 2015-2020. Bon. Or, jusqu'au XVe siècle, on a vu des femmes prêcher et peu à peu, elles ont disparu. Alors, je pose la question, quand est-ce que l'institution saura répondre d'abord à cette injustice et surtout à cette faute majeure envers l'ordre de Jésus? Quand saura-t-elle y répondre? La demande des femmes d'ouverture à la prédication est une demande essentielle et urgente. Alors, je n'ouvre pas le dossier de la présence féminine chez Paul, mais il est éloquent et je vous laisse consulter par exemple les travaux de Valérie Duval-Toujol. Vous verrez tout ce que font les femmes des premières communautés en matière d'animation de communauté. Alors aujourd'hui, que faire sur cette question? Il me semble qu'il serait utile que se constituent au sein des paroisses des groupes de paroissiens qui demandent des prédications faites par les femmes. Il faut qu'ils le demandent. Et, à mon avis, il n'y a qu'un motif à donner, c'est qu'elles sont baptisées et compétentes. Point final. Elles n'ont pas à se justifier par des critères de genre. Elles n'ont pas à dire qu'elles sont douces, gentilles et consensuelles. Et elles n'ont rien à dire de ce genre. Elles sont et elles peuvent. Voilà la consigne qui me paraît la plus simple, mais la plus efficace. Alors, il reste une objection que les liturges mettent en avant. Ils disent qu'il faut respecter l'unité des deux tables, la table de la prédication et la table de la consécration, et ils s'en servent pour justifier que les femmes ne peuvent pas prêcher dans le cadre d'une liturgie eucharistique. Mais ce sont des objections qui sont construites pour être des objections. Je ne veux même pas les entendre. Ce qui me paraît beaucoup plus intéressant, c'est de constater qu'il existe déjà des prédications qui sortent des sentiers battus institutionnels.
Et il en existe beaucoup. Le recul paroissial a laissé place à des formes plus libres de prédication, parfois bien sûr, hors d'une liturgie eucharistique, au cours d'une liturgie de la parole, par exemple, organisée par des paroisses, par des chrétiens dans un cadre amical ou dans des groupes de prière, ou parfois sur des supports nouveaux, les sites, les podcasts, des réels d'Instagram ou des lettres mensuelles, par exemple. Toutes ces prédications sont porteuses de sens et elles trouvent petit à petit leur public. J'observe que la voix des femmes passe autrement, ailleurs, et qu'elle se ferait un chemin. Déjà, des prédicatrices sont reconnues dans ce domaine. Elles sont catholiques, parfois protestantes, mais les catholiques écoutent les protestantes, ce qui est la preuve criante d'un désaveu. Alors je repose la question, quand l'institution comprendra-t-elle qu'à ne pas bouger, elle se fait du tort à elle-même, parce que l'annonce se fait en dehors d'elle, dans le monde. Ça, c'est un fait nouveau que je voulais souligner auprès de vous. Troisième sujet d'exclusion sur lequel il est important d'avoir une vision, le thème de la gouvernance. À mon avis, c'est le domaine qui pourrait être à court terme le plus prometteur. Pourquoi? Parce qu'il permet de contourner la question litigieuse de l'ordination et de fonder la promotion des femmes sur le sacrement de baptême, complété par le charisme, ou en langage moderne, la compétence des femmes. C'est ce qu'a fait le pape François. Il a contourné le problème de l'ordination en organisant la promotion des femmes sur le sacrement de baptême. Je rappelle brièvement les avancées qu'il a accomplies. Elles comportent 2 volets. Il y a des nominations à la tête ou en second d'un dicastère, et il y a le droit de vote au dernier synode. Alors les nominations, d'abord. Elles concernent 5 ou 6 dicastères. Mais la responsabilité majeure a été confiée à sœur Simona Brambilla, qui devient en janvier 2025 préfète du dicastère des instituts de vie consacrés. Alors, c'est une bonne nouvelle, mais il y a quand même une ombre, c'est que sœur Brambilla est flanquée d'un cardinal à ses côtés, comme si elle était sous tutelle. Et effectivement, je dois dire qu'il y a matière à ce qu'elle soit sous tutelle. Dans les instituts de vie consacrés, il y a un domaine extrêmement trouble et sur lequel le magistère fait le blackout, c'est la question des abus sur des religieuses. Et cette question a été occultée et elle l'est encore. Et je pense, je ne suis pas seule à le penser, là aussi c'est Lucetta Scarafia qui me conforte dans cette question parce qu'elle est plus près elle a gardé plus de contacts que moi. Elle me confirme que toutes les femmes qui ont été nommées sont des femmes extrêmement consensuelles et qui ne feront pas la moindre vague sur les questions liées aux abus ou sur les domaines réservés du magistère. Donc voilà, c'est une bonne chose, mais il y a des ombres et en plus c'est très lent et très insuffisant. À suivre ce rythme, la parité entre les hommes et les femmes sera peut-être là au XXIe siècle. Par contre, je pense que le droit de vote des femmes est fondamental. C'est la première fois avec le pape François que Rome a admis dans les faits que des femmes peuvent décider des affaires internes de leur Église. Jusque-là, leur statut était d'être épouse et mère de prêtre de préférence, et cela devait les combler. Mais désormais, ontologiquement, eh bien, elles sont des citoyennes. C'est un énorme changement. Elles votent. Cela veut dire que le tour de table s'élargit pour les associer.
c'est le signe que leurs voix sont considérées comme intéressantes et que l'institution doit compter avec elles. Elles deviennent des partenaires et non plus des mineurs assistés. Alors, Léon XIV peut-il revenir en arrière? Juridiquement, oui. Politiquement, ce serait désastreux au moment où les femmes attendent des décisions d'ouverture. Le pape a annoncé qu'il poursuivrait les avancées du synode et il l'a répété dans son encyclique sur l'intelligence artificielle. Donc, je pense que ça n'est pas à craindre et que, voilà, les choses sont ouvertes, mais elles ne sont pas encore là. Mais dans la ligne de ce droit de vote, une autre mesure pourrait changer la face de l'Église, et c'est de ça que j'ai envie de vous parler parce que ça me tient énormément à cœur. Je pense qu'il faudrait favoriser la présence de femmes au conclave. Je pense que le geste de François de donner le droit de vote aux femmes en prépare un autre d'une ampleur spectaculaire. Imaginez que le prochain conclave soit ouvert aux femmes. Elles deviendraient alors les électrices du pape, qui deviendrait leur pape. Car je rappelle que l'élection de Léon XIV a été acquise avec 50% d'abstention. Est-ce normal? En outre, aucune femme n'avait été invitée, ni même écoutée à distance pendant les congrégations générales dont vous savez qu'elles précèdent le conclave et que c'est là que sont débattues les urgences de l'Église, que c'est donc là que se dessine la silhouette du futur pape. Or, elles n'ont pas été invitées. Vous voyez que le retard est immense et que nous devons effectivement travailler. Là, il est temps de passer aux actes. Alors, je vais aborder cette question de manière assez approfondie, mais je vais prendre à l'envers de ce que nous pourrions attendre avant de vous exposer les arguments de type théologique ou d'opportunité. Je vais me demander avec vous comment cette mesure serait accueillie. Ou pour le dire autrement, qui serait lésé et à qui elle profiterait? Premièrement, est-ce que les cardinaux se sentiraient lésés? Alors, à première vue, on peut dire que oui, ils devraient ouvrir leur cercle à des femmes. Mais j'observe que leur cercle est déjà loin d'être fermé. Parce qu'entre deux conclaves, il y a des cardinaux qui meurent, il y en a qui atteignent la limite d'âge, de nouveaux cardinaux sont nommés. Il n'y a donc pas deux conclaves identiques. Donc les conclaves sont une réalité mouvante. Alors, les cardinaux et peut-être le magistère ou peut-être les clercs en général objecteraient peut-être que le conclave ne peut pas être ouvert aux femmes à cause de la sacralité des électeurs, qui sont tous des ordonnés. Pas désordonnés, mais tous des personnes ordonnées, qui exercent un ministère considéré comme sacré. Alors, l'argument trottera dans les têtes. Mais sera-t-il invoqué tel quel? Je ne suis pas sûre, car l'affirmation de la sacralité du ministère ordonné est un terrain miné, sur lequel il est peut-être dangereux de s'aventurer. Alors oui, en droit canon, oui, le ministère ordonné est d'institution divine, dit le canon 1008. Mais les abus en ont montré la nocivité. Beaucoup de commentateurs ont dit combien le fait comment la confiance d'un enfant ou même d'un adulte vulnérable en une personne considérée comme sacrée lui enlevait toute possibilité de refuser l'abus. Donc oui, la sacralité des prêtres montre la nocivité qu'elle contient. Alors, est-ce que ce serait une prérogative masculine qui s'appuierait sur la masculinité de Jésus? Alors, si cette masculinité est fondamentale, si elle fonde le salut, alors les femmes ne peuvent pas être sauvées. Toute la théologie du salut serait à reprendre.
Je sais bien qu'on peut discuter pendant des semaines là-dessus. Je vais vraiment à l'essentiel. Là, je vous prie d'excuser les personnes plus compétentes que moi qui trouveraient que je vais un peu vite. Mais pour en éviter d'arriver à dire une telle absurdité, il me semble que la question de la prérogative de l'élection du pape par des hommes ordonnés ne serait pas invoquée de manière bruyante, car les arguments qu'il apporte sont peu audibles. J'incline donc à penser que l'opposition des clercs, qui est sans doute réelle, restera feutrée, ce qui ne veut pas dire qu'elle n'existera pas. Mais au-delà de ce ressenti auquel j'accorde une place qui me fait sourire, je joue un peu avec tout ça, je pose des questions plus sérieuses. Je ne vois pas en quoi les cardinaux seraient lésés de voir que des femmes viennent voter à leur côté. Il ne leur serait porté aucun tort. Je pourrais comparer cela à l'arrivée d'un nouvel enfant dans une famille. Au début, il y a un peu de friction, de jalousie de la part des enfants déjà nés. Puis, espérons que le bonheur de voir la famille s'agrandir l'emporterait. Je rappelle, la mesure ne ferait aucun tort aux clercs. Alors, à qui profiterait-elle? Alors, d'abord aux femmes, en premier lieu aux femmes. Ce serait un signe de reconnaissance majeur, parce qu'il répondrait directement à l'immense investissement féminin dans la vie de l'Église. Sans la contribution des femmes, je rappelle qu'il n'y a plus d'Église. La maison-Église ne tient plus debout. Je rappelle que la vocation première du cardinalat, lorsqu'il a été créé au Moyen Âge, était de regrouper les principaux collaborateurs de l'évêque de Rome. Ce sont les travailleurs fidèles du pape que celui-ci a associés à sa fonction et qui contribuent par leur vote à désigner son successeur. Il me paraît donc tout à fait légitime que les femmes, travailleuses fidèles dans l'Église, en soient. Je crois qu'une telle initiative aurait un immense retentissement pour les femmes, mais j'ajoute qu'il aurait aussi un grand retentissement pour l'Église. Car actuellement, les femmes s'en vont, surtout les jeunes, et ces départs, même si elles viennent à Magdala, ce qui est très bien, et ces départs lui font tort, car ils la privent de forces qui lui seraient précieuses, ils contribuent à l'éloigner du monde, ils compromettent son incarnation dans le monde. Je pense que la présence de femmes au conclave marquerait peut-être la fin de l'hémorragie des talents que subit l'institution, et que l'Église y gagnerait en solidité, en communion réelle, et non pas une communion de façade. Donc elle gagnerait sans doute en solidité à associer des femmes au vote du pape. Mais le bénéficiaire indirect majeur, vous savez qui c'est? Ce serait le pape, ou plutôt la fonction pontificale. Alors, je viens de dire que Léon XIV a été élu rapidement, donc bien élu, mais qu'il n'a été que par la moitié de l'humanité. Et moi, je rencontre aujourd'hui des jeunes femmes qui disent qu'elles ne se sentent pas concernées par un pape élu sans représentante dans lesquelles elles se reconnaîtraient. C'est une cause de détournement. Oui, associer les femmes non seulement rendrait le pape mieux élu, mais lui donnerait une autorité nouvelle considérable. Aujourd'hui, le pape est la figure morale dominante du monde, et plus les régimes autoritaires se manifestent, plus cette figure morale aura besoin d'être, comment dire, respectée, importante, avoir une autorité vraiment fondée. Et la contribution des femmes à son élection serait un gain supplémentaire qui assoirait son autorité. À mon avis, il est donc très valorisant pour les femmes, pour l'Église et pour la fonction pontificale de faire voter les femmes au conclave. Et je rappelle que cela ne touche en rien au ministère ordonné. C'est une décision gagnant-gagnant. Sur le fond, maintenant que j'ai un petit peu exploré le ressenti, je voudrais souligner un autre aspect.
Je voudrais souligner que prendre une décision de ce genre, d'une part, conforterait l'universalité du christianisme, d'autre part, confirmerait le combat de Jésus contre l'exclusion. Donc, faire voter les femmes au conclave exaucerait quelque chose d'essentiel au christianisme. Premièrement, l'universalité. Je soutiens que le christianisme intrinsèquement égalitaire requiert aussi l'approbation de tous, d'une manière ou d'une autre. Je peux dire que ça concerne aussi le judaïsme, parce que je vais parler du Premier Testament. Mais je pense qu'il serait bon que cela se voie au moins dans l'élection de son chef, le pape. J'ajoute que même si la structure de l'institution est monarchique, elle n'empêche pas des expressions de son universalisme. Et le vote des femmes au conclave en serait une. Alors, je vais faire un petit éclairage sur le Premier Testament. Le Premier Testament, vous le savez, est radicalement hostile à la royauté. Et le pouvoir, dans le Premier Testament, le pouvoir est donné à la loi donnée par Dieu. C'est le lieu majeur, quasi unique du pouvoir. Et je rappelle que Moïse ne prend pas la place de Pharaon. Moïse installe la loi et il demande l'assentiment non des prêtres, mais de tout le peuple. Et c'est un acte décisif. Le peuple doit approuver. Je vais vous en citer un seul exemple qui a lieu au moment où le peuple va entrer en terre promise. Je cite Deutéronome 31. Tu rassembleras le peuple, les hommes, les femmes, les enfants et les migrés que tu as dans tes villes, pour qu'ils entendent et pour qu'ils apprennent, pour qu'ils craignent le Seigneur votre Dieu et veillent à observer toutes les paroles de cette loi. Donc vous voyez, en ce temps où ni les hommes ni les femmes ne votent, l'approbation vient de la connaissance de la loi. Elle vaut consentement. C'est l'ancêtre du vote individuel actuel. La démarche de consultation est bien posée dans le Premier Testament. Non seulement elle est demandée, mais c'est sans doute elle qui légitime la loi. Et je rappelle que dans l'Église catholique, le pape incarne en dernier recours la loi, que ce soit la loi théologique ou la loi morale. Et en rappelant ça, je mesure le profit et je nous invite tous à mesurer le profit qu'il y aurait à ce que la cause de la loi soit aussi portée par des femmes. Aujourd'hui, elle manque. Quant au Nouveau Testament, s'il prône l'obéissance aux dirigeants, en particulier dans la lettre aux Romains, il ne prend absolument pas parti pour la moindre structure d'une église qui n'existe pas encore. Je rappelle d'un mot l'existence de viri probati pour diriger les communautés. Ce sont des hommes issus du peuple, dignes de confiance, ayant fait leur preuve dans la vie. Là encore, l'acquiescement est tacite, mais il est favorisé par le fait que ces personnes sont considérées comme recommandables. On ne parle encore que d'hommes, mais les travaux des exégètes actuels, en particulier féminines, je pense à Valérie Duval-Poujol, montrent que des femmes aussi dirigeaient des communautés, soit parce que les communautés étaient féminines, ou plus simplement parce que ces femmes en avaient la compétence. Après l'universalité, je voudrais montrer que intégrer des femmes au conclave serait obéir à l'injonction de Jésus contre l'exclusion. Non seulement Jésus n'a jamais fait exception de personne, ce qui est un fait remarquable dans une société patriarcale, mais il a fortement lutté contre toutes les exclusions, quelles qu'elles soient. Je rappelle juste le récit de la femme hémorroïde et celui du lépreux guéri. Il me semble que le refus de l'exclusion est pour Jésus au centre de son ministère. Il me semble même, contrairement à ce qui se dit continuellement, que la cause de l'exclusion est plus importante pour lui que la cause des pauvres. Je rappelle cette parole en Jean 12,
des pauvres, vous en aurez toujours. Or, Jésus a réintégré tant qu'il a pu toutes les personnes exclues. Ainsi, l'exclusion actuelle des femmes des responsabilités dans leur propre Église ne peut être comprise que comme une survivance de la domination masculine, mais absolument pas comme une donnée originaire du christianisme. Intégrer des femmes serait un retour à plus de fidélité à l'Évangile. Alors, maintenant que j'ai rassemblé les arguments en faveur d'une contribution des femmes à l'élection du pape, reste à savoir comment la mettre en œuvre, comment s'y prendre. Alors, bien sûr, Rome n'écoutera qu'elle-même, mais il me semble important de montrer que la décision n'est pas si difficile que ça à mettre en œuvre. Il me semble qu'il y a un parti à prendre, celui d'un collège unique comportant des femmes. Surtout pas deux collèges, un collège d'hommes, un collège de femmes. Non, un collège unique. Mais pour qu'il y ait un collège unique, il faut que les femmes deviennent cardinales. C'est une décision qui appartient au pape. Alors, dans le code de droit canonique d'avant 1983, des hommes non ordonnés pouvaient devenir cardinaux. On cite souvent l'exemple de Mazarin, qui n'était pas prêtre. Bon. Mais cette faculté a été supprimée par Jean-Paul II. Vous voyez que la volonté de Jean-Paul II était vraiment de favoriser le corps des clercs. Mais elle peut être rétablie par ses successeurs. C'est une décision canoniquement, si j'écoute les canonistes, qui serait assez facile à prendre. Mais il me semble qu'il serait bon que les femmes se mobilisent déjà pour cette cause. En tout cas, moi, je le suis. C'est le vœu que je porte ce soir parmi vous. Alors, il reste une question délicate, potentiellement clivante, que je voudrais aborder sur cette question de l'élection du pape par des femmes. Le conclave est une assemblée d'électeurs qui sont aussi éligibles. Tout cardinal qui y entre peut en sortir pape. Alors, les femmes cardinales membres du conclave seraient-elles éligibles? Pourraient-elles devenir pape ou papesse? Bon. Les opinions publiques sont-elles prêtes à cette éventualité? Voilà, la question est ouverte. On en parlera peut-être ensemble. Il me semble, ça n'est que mon avis, il serait raisonnable de laisser passer quelque temps avant d'exprimer cette demande. Par un souci pragmatique du consensus, mieux vaut se confronter d'abord à l'expérience de quelques conclaves mixtes avant de soulever la question de l'éligibilité des femmes. Voilà ma position sur cette question délicate. Et je conclus sur l'ensemble de mon propos que, effectivement, les femmes sont encore en butte à une institution qui est rétive à les accueillir. Mais elles ne se résolvent pas au silence. Elles parlent en dehors, comme si leur propre Église les avait exfiltrées dans le monde. En conséquence, réformer l'Église, qui est le thème de votre mouvement, de notre rencontre de ce soir, réformer l'Église dans le contexte actuel ne se fera peut-être pas de l'intérieur, mais de l'extérieur. Voilà, peut-être pas de l'intérieur, mais de l'extérieur. C'est ce message que je porte parmi vous ce soir. C'est peut-être l'extérieur qui réformera l'Église. Oui, parce que oui, les femmes parlent, tout en se disant dans l'Église, la grande Église du Christ, dont personne ne peut donner les limites. Oui, les femmes, par la vitalité dont elles sont capables et dont elles ont fait déjà preuve, oui, elles annoncent déjà de multiples manières la bonne nouvelle du salut. Et le monde, je ne vais pas vous l'apprendre, car chaque jour apporte son lot de nouvelles inquiétantes. Le monde a massivement besoin de la bonne nouvelle, massivement. Donc, c'est mon dernier mot, au travail.